je dis, le sang est un porteur de voix. Il faut que tu découvres ça d'abord. Donc le sang, non seulement elle est un porteur de voix, mais elle parle contre toi. Elle parle pour influencer ton caractère, influencer ton comportement. Voilà pourquoi un enfant peut hériter des deux familles. Il peut hériter de son père, comme il peut hériter de sa maman. Vous allez voir un enfant, il est né d'un père, d'une mère, mais ils sont 5 ans. Et parmi eux, tu vas aller trouver qu'il y a un qui aime voler. Et on s'assoit, on regarde. Dans la famille là, il n'y a pas de voleurs. Mais on regarde au niveau des oncles. On va aller trouver que ce sont des voleurs. Quel sang l'enfant a pris? Quel est le sang qui influence cet enfant là? C'est le sang de sa maman qui influence l'enfant. Comme le sang, c'est lui qui joue un rôle dans la vie de tout homme. Voilà pourquoi il faut des fois s'arrêter pour prier pour la délivrance de ton propre sang. On a vu avec Abraham, on a vu avec Isaac, avec Jacob, toutes les faiblesses qu'Abraham a développées, tous les problèmes qu'Abraham a eu, Isaac l'a eu, Jacob l'a eu. Ce n'est pas un démon, ça est dans leur sang. Ils sont nés et dans leur sang c'est tous ces faiblesses, c'est tous ces problèmes, c'est toutes ces difficultés. C'est pour cela tu dois apprendre à prier et apprendre à dire à ton sang. Il y a un autre sang qui parle maintenant à ta faveur, le sang de la nouvelle alliance. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes nés de Dieu. Donc si nous sommes devenus enfants de Dieu, que le sang de Dieu coule en nous, le sang de la nouvelle alliance coule en nous. Mais le problème est où? C'est que nous n'entendons pas la voix du sang. Et je dis, la question a été posée. Est-ce que vous entendez la voix du sang? Est-ce que vous entendez la voix du sang? Il faut que ton esprit entende la voix du sang de l'agneau. Il faut que ton âme entende la voix du sang de l'agneau. Pourquoi? Quand tu es né de cette famille, tu développes le caractère. Maintenant, comme tu es né de Dieu, il faut que tu développes le caractère de Dieu. Il faut que tu développes la nature de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare. Est-ce que vous entendez la voix du sang? Il faut que tu entendes. Si tu regardes ce que nous avons appelé de fois malédiction, elle n'est pas de fois une malédiction comme les gens parlent. Non, c'est un problème qui est dans ton sang. Et il faut savoir prier. Et j'ai donné beaucoup d'exemples. D'où vient le sang? Le sang vient de Dieu lui-même. Depuis que la science est science, l'homme peut tout fabriquer. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'homme ne peut pas faire la composition du sang. Pourquoi? Le sang, c'est une vie. C'est l'être elle-même. La parole de Dieu nous dit que la vie est dans le sang. Il n'a pas dit que la vie est dans le corps, ni dans la chair. Il dit la vie
est dans le sang. Et si ta vie est dans ton sang, et ton sang est déjà polié, c'est que ta vie sera poliée. Voilà pourquoi, quand le sang d'Adam et Ève ont été poliés, Dieu ne pouvait rien faire pour purifier les sangs. Il faut que Dieu lui-même trouve un agneau, un animal qui n'a jamais été touché par le péché. Donc, Dieu a pris un animal et il a enlevé le sang pour dire à l'homme, quand ton sang est polié, maintenant je peux te racheter par le sang. Est-ce qu'on se comprend? Donc le sang n'est pas venu des hommes. D'où vient la faiblesse du christianisme? Elle vient du fait qu'on a peur du sang. On a peur du sang. On peut tout faire. Tu vas voir quelqu'un qui fait jeûne de Moïse. Jeûne de Moïse. 40 jours de jeûne. Mais le jour qu'on dit dans leur église qu'on va prendre la Sainte Seine, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Pourquoi ils ne viennent pas? Parce qu'il a peur. Parce qu'on les a mal enseignés. Qu'est-ce que le sang? Et qu'est-ce que le sang produit? On les a mal enseignés. Voilà pourquoi le sang n'est pas quelque chose de religion. C'est Dieu lui-même qui a été le premier à égorger un animal. C'est pas un féticheur. C'est pas un marabout. C'est pas un charlatan. C'est Dieu lui-même. Pour pouvoir justifier avec Ève, il faut que du sang parle à leur faveur. Donc Adam et Ève, des sangs qui étaient poliés, Dieu a trouvé un agneau pour justifier, pour enlever la condamnation. Voilà pourquoi quand Adam et Ève ont vu cela, Dieu était obligé de les enseigner qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui viendra vers nous. Avant que le péché n'arrive, c'est Dieu qui venait vers les hommes. Mais quand le péché est arrivé, ce n'est plus Dieu qui vient vers les hommes. C'est les hommes qui doivent aller vers Dieu. Et comment aller vers Dieu? Avec ses propres sacrifices, avec ses propres dons, avec ce qui vient de l'homme. Et là-bas, les protestants ont échoué. Ils ne croient pas au sang de Jésus. Ils ne croient pas au sacrifice. Eux-mêmes, ils ne font plus de sacrifice. Quand ils viennent devant Dieu, je n'ai rien pour donner. Agite n'a rien à donner. Il faut savoir que ton sacrifice aussi ne sera pas exaucé. Pour venir à Dieu, c'est l'homme qui doit avoir son sacrifice. Voilà pourquoi le salut n'est pas forcé. C'est l'homme qui doit prendre son agneau. C'est l'homme qui doit dire Jésus est mon agneau. Jésus à la croix c'est pour moi. C'est Jésus qui a accepté de mourir pour moi. Et c'est lui maintenant qui doit aller devant Dieu. Si tu ne parles pas devant Dieu avec ton Jésus sacrifié, tu peux venir à l'église mais tu n'es pas sauvé. Tu peux venir à l'église mais il n'y a pas du sang qui te réconcilie avec Dieu. Voilà pourquoi le salut n'est pas, mais le salut est obligatoire avec un sacrifice. On ne peut pas aller devant Dieu avec des prières faites. C'est ça le problème des chrétiens.
Il vient à l'église. C'est pour prier seulement. C'est pour leurs besoins. Et Dieu dit, depuis jeunesse, j'ai dit, quiconque veut venir à moi, il doit avoir ses propres sacrifices. Où est ton sacrifice? Le monde l'a toujours accepté. Personne de nous dans le monde n'est pas devant un fétiche sans donner quelque chose de sa main. Oh bien. Est-ce qu'on peut aller devant un fétiche sans donner quelque chose? Est-ce qu'on peut aller devant un marabout sans ne pas apporter quelque chose de sa main? Ils ont copié ça où? Dans la Bible. Comme le jeune Ivoirien qui a voulu gâter notre mariage. On dit d'aller chercher la femme. Nous on parle la nuit pour chercher la femme. La femme, les quantités de santé. Nous on est arrêtés. On se consultait pour voir quel chant on va chanter. Car il y a un Ivoirien qui était au milieu de nous. Quel il va chanter? Quand on on nous a donné gratuitement, on n'a rien payé. Et les têtes là on dit, ici là vous allez payer, on ne donne pas gratuitement. Gratuitement là c'est Dieu. Dieu, à partir du livre de Genèse, il dit maintenant voilà comment l'homme peut se présenter devant Dieu. Voilà comment un homme peut venir dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi après Adam et Ève, Caïn et Abel devraient aller adorer Dieu. Caïn n'est pas allé les mains vides. Abel n'est pas allé les mains vides. Pourquoi? Parce qu'ils savent que devant Dieu on ne part jamais les mains vides. Sauf les mercas. Sauf les alléluia. Il croit que les prières vont devant Dieu seulement. Voilà, il y a une faiblesse dans le christianisme. Allez-y voir. Les musulmans, il ne peut pas aller ouvrir sa boutique sans ne pas donner offrande à un garibou. Sans ne pas donner une offrande à un miskin. Mais nous, j'ai prié. Tu as donné quoi? Où est ton sacrifice? Une prière non accompagnée de sacrifice n'est pas efficace. Voilà pourquoi Abel, Caïn, chacun va aller devant Dieu avec son sacrifice. Où ils ont appris ça? C'est Dieu qui les a appris par Adam et Ève. Il dit, l'homme ne peut pas aller dans la présence de Dieu sans un sacrifice. Voilà pourquoi les mêmes musulmans fait feu. Quand il finit de prier, quand il sort, il enrobe sa prière dans un sacrifice. Mais vous avez prié. Vous enrobez votre prière avec toi. Quand on parle, les gens disent non, c'est le temps des sacrifices sont finis. Ici, on ne parle même pas d'abord de l'œuvre de la croix. On parle de l'homme. Comment Dieu dit que l'homme doit s'approcher à lui. Maintenant, à partir de l'offrande de Caïn et d'Abel, on va maintenant une différence d'offrande.
est allé avec une offrande d'action de grâce. Mais Abel a amené un sacrifice pour changer son histoire. Il doit mourir pour vivre une nouveauté de vie. Lui, il doit mourir pour vivre une nouveauté de vie. Voilà pourquoi tu compares faire égorger un poulet. Ça veut dire il a mis une partie de sa vie dans le poulet. En donnant au fétiche, en donnant au idole. Il n'y a pas un sacrifice neutre. Que ce soit poulet ou tout ce que tu prends, c'est comme sacrifice. C'est une partie de ta vie que tu as mis. Tu dois mourir pour avoir ce marché. Tu dois mourir pour que ton problème soit résolu. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont tellement sacrifié qu'à la fin ils n'ont plus de longévité. Regardez ceux qui font l'argent de Wakla. Ils ont tellement sacrifié que ça a diminué leur vie. L'argent qu'ils ont eu, c'est pour tout juste pour perdre des vies qui les restent. C'est ce que Abel a fait. Pourquoi Abel doit mourir? Pourquoi Caïn, lui, il ne veut pas mourir. Lui, il veut rendre grâce à Dieu. Parce que lui, il était le premier-né. Et on voit Dieu en lui. Lui, il n'a pas de problème. Mais Abel, lui, il est né sans valeur. Lui, il est né. Ses parents même ne comptent pas sur lui. Lui, il est né. Personne ne voyait de bon en lui. C'est ce que ça veut dire son nom. Abel veut dire vanité. Un enfant d'accident. Accident biga. Ah, les familles savent ça. Tu as l'accident. Quand j'étais en train de téter, que je suis tombé enceinte encore. C'est ça, Abel a été comme ça. Donc il faut arrêter ton histoire. Il faut arrêter ton histoire. Ça n'a pas commencé avec toi, ça ne va pas terminer aussi avec toi. Il faut sortir de ta honte. Ton ancêtre Adam a eu des enfants rapprochés. Voilà, donc je ferme ça. Donc, comme Abel, il est né. Et on ne voyait pas de valeur en lui. On l'appelait Abel. Ça veut dire vanité. Un enfant qu'on n'attendait pas. Un enfant qu'on n'avait pas un programme pour lui. Donc, cette fille-là n'avait pas de qualité. Voilà ce qui fait la différence des sacrifices. Voilà pourquoi Abel, les sacrifices étaient l'autre c'est l'action de grâce. L'autre veut changer son histoire. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Abel allait prendre un agneau. Un agneau qui était toujours au lait. Un agneau innocent. Et il dit, moi je dois mourir pour vivre une nouveauté de vie. C'est par le sang que je peux mourir. Et c'est par le sang que je peux revivre. Voici Jésus déjà.
Adam, dans l'histoire de Genèse, voici ici. Donc Abel, quand il a pris l'animal, comme on va voir le dimanche qui va venir, il a mis sa parole sur l'animal pour dire à Dieu, moi je vais mourir de cette vie de vanité qu'on m'a donnée, de cette vie d'échec qu'on m'a donnée, de cette vie sans programme qu'on m'a donnée. Moi aussi, je vais avoir une vie glorieuse, une vie mise à part. Je vais avoir cela. Et quand il a égorgé, le sang a commencé à parler. Et Dieu a fait comment? Dieu a exaucé. Dieu lui a accordé comme il a demandé. Caïn n'a pas demandé. Caïn n'a pas demandé. Caïn a rendu grâce. Abel a demandé. Maintenant il est étonné que les exaucements ne sont pas pareils. Les exaucements ne peuvent pas être pareils. Voilà pourquoi moi j'ai ri des fois. Vous ne croyez pas au sacrifice de Jésus. On dit la seule chaîne, vous ne prenez pas. Et toi tu vas aller réussir devant quelqu'un qui était capable de sacrifier sa propre mère pour avoir de l'argent. Moi je ne vous comprends pas. Tu connais d'où vient ma victoire? Ça vient de ça. 17 ans. On a affronté les démons, affronté des sorciers, affronté des féticheurs. 17 ans. Mais c'est où vient notre victoire? Pas le jeûne, ce n'est pas la prière, ça vient du sang. Je vous ai enseigné ça plusieurs fois. Si tu viens chez moi, dès que tu rentres dans mon salon, vous trouverez ma table qui est dressée. Je l'ai déposé. Et je dis à mes enfants, moi je suis le sacrificateur de cette famille. J'ai immolé Jésus pour vous. Quand vous vous levez, partez prendre et déclarer, Jésus est mon agneau. Il est l'agneau de mon succès. Il est l'agneau de ma réussite. Il est l'agneau de ma protection. Il est l'agneau de ma carrière. Allez-y prendre. Parce que c'est moi qui immole. Vous avez peur? Vous vous enseigné des choses qui vous enlèvent la force. La peur de la Sainte Seine. Il faut que vous vous réveillez. Donc, Caïn n'avait pas un problème. Lui, son sang parlait. Capacité de Dieu, puissance de Dieu, parce que c'est les premières paroles que les parents ont mis à lui. Toi, le jour de ta naissance, on a mis quoi en toi? Qui a accompagné ta maman? Pourquoi on t'accouche? Si c'était une tante qui était méchante contre ta maman, ou bien c'est une femme, le copain de ta maman, lui il ne gagnait pas d'enfant de garçon. Mais voilà que toi ta maman vient d'avoir garçon. Il te soulève et il te dit, je sais que tu es né garçon, mais tu ne seras rien devant moi mes filles. Devant moi mes filles. Donc il a enregistré dans ton sang que tu ne seras rien. On a enregistré dans le sang d'Abel qu'il ne sera rien, qu'il est vanité. Et on a enregistré dans le sang de Caïn, j'ai conçu un enfant avec la puissance de Dieu. Donc voilà la différence. Lui,
On a enregistré son sang avec la jalousie, la méchanceté familiale. Il se lève, il fait tous ses efforts, mais il ne réussit pas. Et il y a d'autres enfants, on lui demande, est-ce que tu es réellement l'enfant de ton papa? Oui. Tu l'es. Mais quelle parole on a mis dans ton sang quand tu es né? Femme, quand tu étais enceinte, tu aimes quand l'enfant te fait prime. Regardez-moi ce bandit là. Voilà pourquoi tu aurais bandit. Regardez-moi ce dérangeur là. Tu auras un dérangeur. Pourquoi? Le sang est un carte de mémoire. Voilà. Il enregistre tout ce qu'on dit. Le sang enregistre. Et il ne fait que travailler pour te reproduire. Lui, il travaille et il reproduit. Même quand tu deviens grand, si tu ne sais pas dire de bonnes choses dans ta vie, tu retires ton sang. C'est pas ton corps, hein. Parce que lui, il est inactif, hein. Il est neutre. Le problème de l'homme se trouve dans son sang. Et le sang est un carte mémoire. Il y a 4 mémoires. Tout ce que tu dis, c'est pas ton corps qui enregistre. C'est ton sang. Et il produit cela. Et il te donne. C'est ton sang. Donc, Abel, il savait que son sang a enregistré quelque chose qui n'était pas bon. Et son sang parlait déjà contre lui-même. Son sang amenait qu'il n'avait pas de valeur. Il n'avait pas d'importance dans sa famille. Personne n'entendait de lui. Ses parents n'ont pas un projet pour lui. Voilà pourquoi il a égorgé un animal en mettant sa vanité dans l'animal. Voilà pourquoi quand on dit faut ouvrir ta bouche, parler, faut parler. Ce matin, j'entendais les MC qui disent j'entends pas vos voix. Vous venez devant le trône de la grâce de Dieu sans parole, vous ressortirez sans parole. Parce que ce que vous oubliez, à chaque fois quand vous venez, l'agneau est déjà là. Le sacrifice est déjà là. Chaque dimanche quand tu viens, quand tu parles, ça doit passer par ça. C'est pas la religion. Ça là, c'est une hôtel. C'est un lieu de sacrifice. C'est le sang et le corps de Jésus. Venir à l'église, on ta bouche parle. Quand tu ne parles pas, un sourd muet. Sourd, il n'entend pas, il ne parle pas. Lui, il ne peut pas aller chez un féticheur. Et même si un féticheur prend son poulet, il la ment. Pourquoi? C'est la parole de l'homme qui fait son sacrifice. C'est pas son poulet. Je dis quoi? C'est la parole de l'homme qui fait le sacrifice et non pas le poulet. Donc quand on vous dit de parler, voyez votre aïeul. Même quand tu as un problème, tu dois le transférer à quoi? Abel a pris sa vanité et il a mis dans l'agneau et il a sacrifié. Et immédiatement
la faveur de Dieu l'a localisé. Il a commencé à avoir de la place dans sa famille. Son histoire a commencé à changer. La honte qu'on avait mis sur lui, la couverture qu'on avait mis sur lui, pour l'empêcher de prier, a été ôtée. Voilà pourquoi Abel va avoir des problèmes. Parce que Caïn va voir que Abel est en train d'aller plus loin que lui. Pourtant, quand il lit la Bible, vous croyez que c'est le jour J. Entre les offrandes jusqu'à la mort de Caïn et d'Abel, il y a eu des années. Caïn a vu que Abel est devenu valeureux. Il a vu que son histoire a changé. Et il a commencé à le jalouser. Dieu vient et il lui dit: tu n'as pas besoin de les jalouser. Certainement. Si tu fais comme lui, faire quoi? Faut égorger un animal. Faut verser du sang. Et mets ta vanité dans le sang. Mets ton échec dans le sang. Mets ce que tu attends de moi dans le sang. Et toi aussi tu relèveras ta tête. Mais lui il a refusé. Il a dit, il préfère verser le sang d'Abel. Et quand il a versé le sang d'Abel, Dieu dit, et le sang d'Abel est en train de crier de la terre jusqu'au ciel. Et qu'est-ce qu'il disait? Oh Dieu, franchement, Dieu était obligé de descendre pour châtier Caïn. Donc voilà, tout vient d'abord le sang. Et le sang sert à changer l'histoire de quelqu'un. Donc quiconque aime égorger sa propre vie, quiconque aime sacrifier sa propre vie. Pourquoi les chrétiens sont devenus faibles? Ils se sacrifient avec des chants. Entre tes mains abandonnées. Et on dit dimanche c'est la Sainte Seine. Il ne va pas venir à l'église. Toi tu as sacrifié quoi maintenant? Que c'est ton sang là. Entre tes mains. Mon ami, il faut y voler. N'ayez pas peur de la danse. Caïn et Abel, chacun avait un problème. Abel avait un problème de sang. Caïn avait un problème d'action de grâce. Donc c'est pas la même chose. Le sacrifice n'est pas pareil. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Si tu comprends ça, aucun homme ne peut aller maintenant devant Dieu sans un sacrifice. Voilà pourquoi n'aimez pas cette soeur qui aime dire que quand on nous a donné gratuitement, on n'a pas payé. Il y a l'enfant de quelqu'un qui est décédé. L'enfant unique de Dieu t'a aimé qui est décédé. Où est la gratuité? Montre-moi ce qui est gratuit dedans. Que le salut est gratuit. Qui vous a dit que le salut est gratuit? C'est Jésus qui est mort à la croix, c'est pas gratuit. Le salut n'est pas gratuit. Je le répète, le salut n'est pas gratuit. Quelqu'un est mort. Le Fils unique de Dieu est mort. Et il te dit,
tu dois le prendre, venir te présenter à la croix. Pour que moi, Dieu, je te pardonne. Voilà pourquoi tout le monde n'est pas sauvé. C'est à ceux qui croient en son nom. Ceux qui croient en son nom. Ceux qui croient en son sacrifice. Et qui acceptent son sacrifice. C'est eux qui sont sauvés. Il ne faut pas me dire que le salut est gratuit. Parce qu'on a tellement aimé ça. Qu'à l'église, dès qu'on parle de sacrifice, non, Jésus a déjà cessé. Continuez. Personne ne peut aller devant Dieu sans son propre sacrifice. Personne. Depuis le jeunesse, regardez les différents sacrifices dans la Bible. Jusqu'à ce que Jésus vienne. L'homme doit toujours avoir quelque chose à travers Jésus-Christ pour donner à Dieu. Mais toi, tu viens les mains vides. On veut parler que le salut est gratuit. Donc, regardez l'histoire de Caïn et Abel. Il a pris sa propre vie et il l'a mis dans l'animal. Si tu comprends ça, quand on va arriver maintenant à l'agneau de Dieu, tu vas savoir qu'à la croix, il y a plusieurs sortes de sacrifices qui est à la croix. Right. Plusieurs sortes. Mais pas pour le salut seulement. Et pour comprendre ça, il faut lire les livres de Lévitique. Tous les sacrifices que tu vois dans Lévitique est en Jésus. Mais pourquoi ça ne marche pas chez nous? Nous, on croit au sacrifice du sang de Jésus-Christ. Mais on ne croit pas au sacrifice du pain, qui est le pain d'action de grâce. C'est qui doit venir de toi pour Dieu là. Nous on ne croit pas à ça. Quand on parle non, Jésus a tout accompli. Ça, vous vous limitez au sacrifice d'expiation du sang. Mais pour que vous vivez l'abondance et la prospérité, lui son sacrifice est autre. C'est toi qui dois apporter. Donc l'histoire de Caïn et Abel, chacun a allé devant Dieu. Pour Caïn et Abel voulait avoir la prospérité. Et Caïn, en donnant les fruits du champ, il n'a pas fait attention, sinon son champ produisait bien. Mais Abel, lui, sa vie a été transformée. Vous voyez la différence? Quand vous regardez cette vie, nous allons toujours, donc ce que là où j'ai commenté, c'est Genèse 4, le verset 1 à 7. Et Genèse 12, le verset 7. Ça, c'est l'histoire d'Abraham. Tout ce que Dieu dit à Abraham, tout ce que Dieu donne à Abraham comme une parole de bénédiction, comme une parole de victoire, comme une parole de fécondité, comme une parole de possession des terres. Dès que Dieu finit de parler, Abraham sait que la parole seulement ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il fait? Abraham fait une autel. Et il met la parole de Dieu dans le sang. Pourquoi? Il dit, je donne cette vie-là à Dieu pour que la vie qui est dans ce sang fait que cette parole que Dieu a dit que la parole que Dieu a dit ne tombe pas à terre.
Pourquoi les prophéties de ta vie tombent à terre? Il n'y a pas ton sacrifice. Tu ne donnes rien. Abraham, tout ce que Dieu nous donne comme une parole, dès qu'il se lève après ça, Abraham fait un hôtel. Abraham prend quelque chose qui vient de lui pour sceller ce qu'il vient d'entendre. Abraham, il monte toujours des agneaux pour arrober la parole qu'il vient d'entendre. Qu'est-ce que toi tu fais? Pour vous c'est Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, Dieu m'a parlé. Où est ton sacrifice? Où est quelque chose qui vient de toi pour dire à Dieu, je me connecte avec ce que j'ai entendu. Voilà pourquoi c'est les pays anglophones qui ont empêché. Pendant que le Coran chante, sur le chant, ils n'entendent pas de leur vie. Il y a un panier qui est déposé devant la Coran. Et tu les vois chacun venir mettre. Quand quelqu'un se lève pour chanter individuellement, il y a un panier qui est là. Sur le chant, parle à sa vie. Il va mettre une offrande. Quand je suis allé au Ghana, avec la famille pensée chez j'ai prêché là-bas. Mais j'étais étonné de voir devant les courisses, il y a un panier. Groupe musical panier. Chant individuel panier. Pendant la prédication panier. Tout ça là. C'est après moi j'ai posé question. J'ai dit non. Il faut toujours des sacrifices, quelque chose qui vient de la part de l'homme pour a dit que j'accepte ce qui vient de Dieu. Et c'est ce que Abraham faisait. Tout ce que Dieu disait. Lisez la Bible. Pour les promesses. Quand Abraham se lève, il fait une hôtel. Il fait un sacrifice pour dire à Dieu, je meurs pour ce que toi tu as dit. Vous comprenez maintenant? Ici, dans la francophonie, dimanche, on se lève on finit la prière. Moi, je suis venu louer Dieu. Tu n'as pas loué Dieu. Tu es venu être présent sans ne pas être là. Ce qui fait ta présence. Ce qui fait ta présence. Ce qui fait que ton louange et ton adoration deviennent vraies. C'est le sacrifice que tu as apporté de tes mains. C'est différent des dîmes et les offrandes. Je ne parle même pas d'abord des dîmes et des offrandes. Je parle d'un sacrifice qui vient de toi. Et c'est ça la foi d'Abraham. Tout ce que Dieu dit. Une hôtel. Un sacrifice. Une hôtel. Un sacrifice. Je meurs. Et ce que Dieu dit devient vrai. Est-ce que vous mourrez? Vous ne voulez rien donner. Même dans la Bible. Même si moi je t'envoie, tout de suite je dis, frère Ouedraogo, Tendano, vous allez aller saluer les chefs, le roi. Immédiatement vous allez me demander quoi? Qu'est-ce que vous allez me demander? Hein? Tu entends? Quand je vous amènerai tout de suite au palais royal, est-ce que vous partez les mains vides? C'est écrit dans la Bible. On ne vient pas dans la présence de Dieu les mains vides. On t'a pas dit de venir avec cantique. On dit quelque chose que ta main porte. C'est ça le sacrifice. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça. Quand Jésus est arrivé, il a dit que lui n'est pas venu abolir la chose. Il est venu pour l'accomplir.
francophonie. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Nous n'aimons pas le sacrifice. Nous n'aimons pas apporter quelque chose devant Dieu. Quand on veut parler, que le salut est gratuit. Regarde Abraham, l'ami de Dieu. Regarde Abraham. Toute prophétie, toute parole, il l'a enrobé avec du sang. Maintenant, toi, tu fais quoi? Je n'ai rien à donner, je ne fais que remercier. Ça ne marche pas. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Un jour, j'ai dit à une église, arrêtez de me dire que Dieu me bénit. Dieu béni ne remplit pas le ventre. On me donne à manger avant de me dire. Je ne sais pas quelqu'un dit quelqu'un ventre vide que Dieu le bénit, son ventre te maudit. Et la personne s'énerve. Est-ce que tu lui as fait du mal? Tu l'as béni, non? Arrêtez vos histoires là. Moi, je fais 3 jours, on m'a cherché de la famille. Je me suis tourné, je suis allé prendre le parfum de ma maman, j'ai bien mis pour qu'on s'en va l'odeur. Parce qu'on m'a cherché, je n'ai pas eu le pour me laver. Donc je pars interpréter. Quand on a fini, toute l'église sort, que Dieu te bénisse. Ils m'ont énervé ce jour. Donc depuis ce jour, les gens ne me disent plus que Dieu te bénisse. 3 jours. Le fait. On me dit Dieu me bénit. Il va bénir la fin encore. Pour augmenter la fin. Donc apprenez. Des fois quand vous avez des problèmes solides, apprenez aussi de faire des sacrifices solides. C'est toi qui décides. N'attendez pas qu'un pasteur vienne. Des offrandes sacrificielles. Il y a un tas de problèmes sacrificiels. Il faut savoir pas de problèmes sacrificiels. C'est lui qui a des problèmes sacrificiels, mais si toi tu n'en as pas, même si tu fais ça, ne marche pas. C'est toi qui dois avoir un problème sacrificiel. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Depuis le livre de Genèse, l'homme maintenant qui doit aller vers Dieu, mais il ne peut pas aller devant Dieu les mains vides. Nous tous, quand on partait vendredi pour prier, nos mamans mettaient 10 francs dans nos mains. Et ils t'attrapent l'oreille. Si tu manges ça, tu vas me connaître. Et il va te dire, arriver à la mosquée, il faut donner un garibou. On va attraper ton oreille. Donc, si tu manges ça, tu vas me connaître. Et nous, on ne vous a pas dit de donner au garib. Vous venez dans la maison de Dieu. Vous venez les mains vides. Ça, ce n'est pas les dîmes et les offrandes. Quand on va arriver sur les dîmes là, nous parlons des sacrifices. Excellent Père de grâce. Nous voulons plus de lumière. Non seulement pour comprendre notre propre sang, comprendre ce qu'il a enregistré et comprendre comment l'annuler. Pour que le sang de l'agneau parle à notre faveur. Père, ce matin, de même que Abel a transféré sa vanité dans l'agneau, voici ton peuple devant le corps et le sang de Jésus. Père, ce matin, écoute-les à travers le sang de l'agneau. Entende leur voix qu'ils vont mettre dans le sang et dans le corps brisé de Jésus.
Et tu m'as dit que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Père, ton peuple vient. Chacun mettra sa parole, son attente dans le corps et le sang. Entends-les, exauce-les au nom de Jésus. Amen. Et je dis ce matin, pour le mois de mars, le mois de mai, baptisé ou pas baptisé, jusqu'aux enfants de l'école de dimanche, tout enfant qui peut manger doit participer à la table du Seigneur. N'aie pas peur. J'ai dit c'est ton agneau. Même si tu voyais le péché dans ta vie,